Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie et Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction en synastrie, en astrologie relationnelle, entre la planète Mercure d'une personne et la planète Pluton d'une autre personne. Donc je rappelle que Mercure est très important sur le thème d'une personne parce que ça va représenter son état d'esprit, sa façon de penser, de communiquer, d'interagir avec l'extérieur, souvent son environnement proche, donc tout ce qui est frères et sœurs, cousins, cousines, voisins, les commerces qui sont à proximité de nous, tout ce qui est vraiment proche de nous. Donc c'est un peu la vie quotidienne. Donc Mercure, c'est très important chez une personne. Et puis ça va représenter son lien aussi à la mobilité, aux moyens de transport, à toute affaire commerciale, tout ce que concerne le rapport au commerce, et également à la scolarité, les études. Alors, Pluton, chez une autre personne, c'est là où il y a une ombre, finalement. Pluton, c'est l'ombre en nous tous. Donc, Pluton, chez une personne, ça va représenter tout ce bagage de l'inconscient qui est un petit peu névrotique et qui peut se traduire par plein de traits un peu sombres de l'humanité, que ce soit de l'égoïsme, de la manipulation, un besoin de contrôle, de se sécuriser de façon extrême. C'est là où la personne peut être en crise, peut être effrayée, donc avoir beaucoup de peur, d'angoisse. Là où elle peut avoir des traits un peu pervers ou un peu sclérosés. Pluton, c'est vraiment ces choses noires en nous qui sont amenées tôt ou tard à être purifiées, à être guéries. Mais c'est aussi là où on va vivre justement le plus de transformation, là où on va le plus faire comme le phénix en fait, on va se renouveler. Donc on va se renouveler souvent, il faut quand même le dire, il faut être honnête avec Pluton, souvent par des crises, donc par des expériences qui ne vont pas être toujours très agréables au vécu, ça c'est sûr. Donc Pluton nous transforme par les crises qu'il provoque dans notre vie, par nos rencontres, par les thématiques que l'on va expérimenter. Et souvent, il provoque ces crises aussi par des émotions intenses qu'il va réveiller en nous. Donc Pluton, c'est là où on peut être radical, extrême, obsessionnel sur quelque chose. Et évidemment, plus Pluton est fort chez une personne, c'est-à-dire qu'il est déjà un petit peu dominant dans sa personnalité, il touche des luminaires, des planètes personnelles, plus forcément cette énergie sera active chez une personne. Donc c'est pas toujours une planète facile pour soi et pour les autres aussi, parce que c'est là où on peut... Pluton, c'est un peu là où on peut avoir notre petit diable intérieur qui nous fait du mal à nous, et c'est là où on peut avoir un petit diable intérieur qui fait du mal aux autres. Donc c'est un peu ça, Pluton. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'en synastrie, dans un contact entre deux personnes, il va y avoir le Mercure de l'un qui va être toujours confronté au Pluton de l'autre? Alors, je ne cache pas qu'il va y avoir des traits quand même assez négatifs, surtout avec le carré, parfois l'opposition et parfois aussi la conjonction. Malgré tout, évidemment, comme toujours, il y a toujours des bons côtés. À chaque contact, il va y avoir des bons côtés et des moins bons côtés. Mais c'est vrai que dès qu'on touche à Pluton, un peu comme Mars aussi, dès qu'on touche à Pluton, c'est toujours un peu plus délicat parce que comme on se connecte à cette énergie un petit peu sombre, il y aura un peu plus de chances d'avoir des chances entre guillemets évidemment, d'avoir des mauvaises expressions de ce genre d'énergie dans une relation entre deux personnes. Et surtout, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un carré, d'une opposition et parfois aussi d'une conjonction. Donc je vais quand même commencer par évoquer les aspects, on va dire, positifs qu'il peut y avoir dans ce genre de contact. Alors, dans le positif, ça peut être une relation extrêmement transformatrice entre les deux personnes, justement par la communication, par les idées qu'elles vont évoquer. Donc ça peut être par exemple que on va parler de choses inconscientes, donc on va parler ensemble énormément de nos blessures, nos traumas, ce qu'on a vécu. Donc par exemple, c'est sûr que ça peut être un contact qui est intéressant à avoir, ou en tout cas qui symboliquement pourrait se voir entre un psy et son patient, parce qu'on va fouiller dans les profondeurs plutoniennes justement pour faire remonter à la surface tout ce bagage de notre enfance, des choses qu'on a vécues, et on va en parler, ou l'autre nous pousse à en parler. Donc pour toute, on va dire, relation où il y a un aspect thérapeutique entre les deux personnes, pour le peu que les deux soient dans l'empathie, évidemment, l'écoute et le respect et la bienveillance, il peut y avoir ce genre de dialogue très intimiste, finalement,
qui se noue entre les deux personnes. On parle de blessures, on parle de choses profondes, on parle de choses difficiles parfois. Et donc, on peut parfois, effectivement, dans les bons côtés, avoir une écoute de l'autre. La personne Pluton peut pousser la personne Mercure à se dévoiler, à parler de ses profondeurs, à parler de ce qu'elle, d'habitude, elle n'évoque jamais. Et à contrario, la façon qu'a la personne Mercure de s'exprimer, de dire des choses, ou les sujets qu'elle va aborder, peut réveiller justement ce dont la personne Pluton a besoin de guérir ou ce qu'elle a besoin de travailler. Donc il peut y avoir ce genre de relation un peu psy-patient, même si c'est une autre relation qu'entre psy-patient, il y a cette dynamique-là qui peut se voir, où tout simplement on parle de choses un petit peu mystérieuses, inconscientes. On va beaucoup évoquer ensemble des choses, par exemple, un peu occultisme, tout ce qui est occultisme, comprendre un peu les mystères de la vie, le non-vu, ces choses-là. On peut être, ou le développement personnel, comment se transformer. On peut être amené ensemble et on peut prendre du plaisir, surtout dans le cadre, je dirais, d'une conjonction. Après, ça peut être le cas aussi d'un trigone, sextile. On peut prendre du plaisir justement à évoquer tous ces sujets, à parler de choses un petit peu profondes. Et même parfois, on peut s'amuser à parler un peu de choses aussi vulgaires ou se taquiner, bien sûr, tant que ça reste dans des limites acceptables. Il peut y avoir ce genre on va dire, de discussion-là qui peut se nouer entre les deux personnes. Tiens, je veux comprendre pourquoi telle personne, toi, pourquoi tu crois que cette personne, elle a tué cette autre personne. Parler de choses, vous voyez, un peu sombres, on essaye de comprendre, il y a un côté investigateur, et en fait, on se nourrit ensemble de cette envie de plonger, en fait, dans les mystères de la vie pour pouvoir les comprendre ou pour pouvoir amener des idées dessus, des débats. Et du coup, c'est vrai que ça peut amener ce genre de discussion et d'échange, comme je l'ai dit, très profond, intimiste, et on est attiré ou on est poussé ensemble à parler justement de choses un peu, voilà, qui vont au-delà d'une certaine superficialité. Donc ça, c'est les bons côtés. Il peut y avoir aussi l'idée de, comment dire, il peut y avoir parfois, donc ça c'est ni positif ni vraiment négatif, mais il peut y avoir des discussions entre guillemets secrètes entre les deux personnes. Donc peut-être que les deux personnes ont tout simplement envie, ont leur petit secret ensemble ou envie de garder leur échange secret. Il y a une question de secret ensemble qui peut se voir aussi. Donc ça, c'est les bons côtés. Ce côté intimiste, parler de choses qui ont un lien avec l'inconscient ou qui ont un lien avec le développement personnel, le shadow work, comme on dit, avec tout ça. C'est des discussions qui peuvent parfois se voir entre les deux personnes. L'une des deux personnes peut profondément transformer la façon qu'a l'autre personne de communiquer ou de s'exprimer. Donc je vais faire vraiment un exemple hyper caricatural, mais pour vous donner une idée, ça peut très bien être quelqu'un qui prend des cours de chant, quelqu'un qui, avec donc, voilà, le professeur de chant est par exemple Pluton et l'autre, l'élève est Mercure. C'est un exemple. Et l'idée, je transforme, j'oriente, entre guillemets, ou je pousse l'expression de cette personne à se travailler, à se révéler, à toucher une profondeur. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là aussi. Quelque chose de moi va transformer ta façon de t'exprimer, ou vice-versa. Il y a un peu cette idée-là qui peut se voir aussi. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui prend un coach pour mieux communiquer dans son entreprise. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a cette idée transformation sur la communication. Ou alors ta façon de communiquer me transforme. Il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu exprimes, ou alors il y a une activité d'expression que tu fais qui, moi, touche mes profondeurs. Si la personne Pluton, par exemple, pouvait parler. Qui, moi, touche peut-être même des blessures. Peut-être même, admettons qu'on ait affaire à une personne Mercure qui est artiste et qui chante. Donc, ta façon de chanter, ta voix ou ce que tu dis touche mes profondeurs, touche mes blessures. Donc, même d'une façon inconsciente, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est transformé ou qui pousse à vivre une transformation par la communication de l'une des deux personnes, par l'expression de l'une des deux personnes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Et les deux aussi, ça peut être possible, les deux peuvent mutuellement se transformer ou vouloir transformer leur échange ou leur communication.
Donc ça, c'est vraiment les bons côtés qui, je rappelle, normalement, les bons côtés vont davantage se voir avec un trigone. Une conjonction aussi, s'il n'y a pas trop de mauvais aspects à cette conjonction. L'opposition parfois, bien que l'opposition, ça va dépendre. Par contre, évidemment, les traits plus négatifs vont se voir entre le carré dans un aspect de carré et d'opposition. Même s'il pourrait y avoir quand même quelques petits traits positifs aussi dans un carré et dans une opposition. Mais rappelez-vous que l'aspect de carré, c'est toujours un aspect de lutte, de combat, de tension et parfois d'excès ou de blocage. Donc qu'est-ce que ça peut être les mauvais côtés et qui, comme je l'ai dit, vont possiblement se voir davantage dans un carré entre le Mercure d'une personne et le Pluton d'une autre personne ou une opposition. Alors, les moins bons côtés de ce genre de contact entre deux personnes, c'est clairement, il faut le dire, la manipulation. On peut se manipuler tous les deux ou l'une des deux personnes peut chercher à manipuler l'autre. Et pour le peu que justement l'une des deux personnes ou les deux ont déjà cette tendance qui peut se voir sur leur thème, ont déjà cette tendance à vouloir manipuler ou à vouloir contrôler aussi, parce que Pluton c'est aussi le contrôle, l'autre ou à vouloir avoir du pouvoir, une emprise sur l'autre, ce qui peut se passer c'est que l'une des deux personnes peut, en tout cas à minima, l'une des deux personnes peut chercher à avoir un pouvoir, une emprise sur l'état d'esprit de l'autre. Donc là, on pourra voir dans les mauvais côtés des relations toxiques de type pervers narcissique, c'est-à-dire où l'autre fait tout un lavage de cerveau, hein, on parle vraiment de cerveau hein, avec Mercure, et Pluton, c'est le lavage, c'est je te manipule, je cherche à avoir une emprise sur toi en te retournant le cerveau, en te faisant croire que ce que tu penses, que tu dis, ben finalement c'est pas comme ça, ou t'as pas très bien compris. Il y a vraiment ce côté je te bouffe le cerveau en fait. Donc le problème de ce genre d'interaction, c'est qu'il peut y avoir des jeux de manipulation entre les deux. Normalement, c'est plus de la personne Pluton, et je rappelle bien si la personne Pluton a déjà cette tendance, parce qu'on a tous Pluton quelque part sur notre thème, c'est pas pour ça qu'on va tous être pervers narcissiques, bien que je pense, mais ça c'est mon avis personnel, que l'humain de manière générale a toujours quelques traits toxiques malgré tout. Maintenant, ce qui fait toujours la différence, c'est le dosage. Donc, un pervers narcissique, c'est tout simplement un terme qu'on a donné à des gens qui ont un surdosage, entre guillemets, de perversion, de manipulation et de toxicité. Donc, pour revenir à ce contact, il y a cette idée que c'est souvent venant de la personne Pluton qu'on va voir si cette personne Pluton a déjà cette tendance-là, c'est déjà dans sa personnalité, que ce Pluton est déjà fort, qu'il est mal aspecté. Si cette personne Pluton a déjà cette tendance facile à manipuler ou à retourner les choses ou à vouloir avoir un contrôle ou une emprise, eh ben, ça va s'exercer pleinement dans ce genre de contact et encore plus pour le peu que la personne Mercure ait un Mercure faible. Alors faible, ça veut rien dire et tout dire. Disons que la personne est déjà influençable, on va dire. Donc par exemple un Mercure en Poisson, un Mercure trop gentil, un Mercure, je sais pas, en Cancer, un Mercure... Une personne déjà sensible ou sensibilisée, parce que c'est sûr que si on a un Mercure fort, par exemple une personne Pluton qui est manipulatrice et qui veut chercher à exercer cette manipulation sur une personne qui a un Mercure en Bélier ou un Mercure en Capricorne ou même un Mercure en Scorpion, ça ne va pas passer du tout. Et là, il y aura confrontation, il y aura du clash, il y aura peut-être même de la méchanceté entre les deux et la relation va très vite se terminer. Donc rappelez-vous que l'emprise, c'est toujours pareil, ça marche sur les esprits faibles. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, il y en a qui pensent qu'effectivement, ça se voit aussi sur des esprits qui peuvent être forts. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que ce n'est pas tous les esprits qui sont manipulables. Ou en tout cas, il y en a qui sont plus facilement manipulables que d'autres. Donc, c'est toujours pareil. C'est plus venant de la personne Pluton que va se montrer cette manipulation. Mais ce n'est pas non plus une règle absolue. Ça peut aussi être dans l'autre sens parce que, comme je l'ai déjà dit, Pluton, c'est là où nous-mêmes, on peut avoir cette ombre envers les autres, mais c'est aussi là où on peut recevoir, où on peut attirer l'ombre des autres. Donc ça peut aussi être parfois la personne Pluton qui a la méchanceté, les critiques, les mots manipulateurs de la personne Mercure par rapport à elle. Donc c'est toujours pareil. Pluton, c'est ce miroir finalement intérieur-extérieur. Soit c'est moi qui, hop, je manipule, soit c'est l'autre, hop, qui me manipule. Pluton, c'est cet endroit où je vais
manipuler si j'ai cette tendance, ou c'est cet endroit où je vais être manipulé ou abusé. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus une règle absolue de dire ah c'est forcément toujours la personne Pluton. Généralement, ça vient de la personne Pluton, le côté toxique et manipulateur sur l'état d'esprit de la personne Mercure. Mais encore une fois, rappelez-vous que ce n'est pas une règle absolue. Donc voilà, ça c'est l'un des traits les plus vraiment, c'est indéniable. La manipulation, la méchanceté, être grossier, insulter l'autre, lui parler mal à longueur de temps, le rabaisser, vraiment lui faire sentir comme si c'est de la haine. Voilà, c'est le genre d'interaction qui peut se voir. Enfin, c'est le genre d'événement, de schéma qui peut se montrer lorsqu'on a les mauvaises expressions, les mauvais traits de ce contact entre deux personnes. Et comme je l'ai dit, ce genre de mauvaise expérience pourra davantage se voir avec un aspect de carré, parce que c'est vraiment cet excès qui est ressenti, cette tension, ou dans un aspect d'opposition et parfois de conjonction aussi. Donc la manipulation, la méchanceté, le rabaissement, il y a vraiment cette idée qu'une personne mal intentionnée dans ce genre d'énergie va chercher ou va réussir à détruire l'état d'esprit de l'autre. On peut très bien illustrer ce genre d'énergie, par exemple, dans le cadre d'un harcèlement. Harcèlement scolaire, harcèlement au travail, harcèlement donc moral. L'autre, son état d'esprit est complètement... il est complètement détruit, il est complètement changé finalement par cette interaction avec la personne Pluton. Là où la personne Pluton est la plus toxique, la personne Mercure sera toujours confrontée à ce genre d'énergie. Là où la personne Pluton est la plus manipulatrice, la personne Mercure sera toujours confrontée à cet aspect-là de cette personne. Donc vous imaginez bien que c'est vraiment un contact quand même à observer avec prudence, et cette prudence va se voir tout simplement par le fait de considérer à qui on a affaire. À quel genre de personnalité on a affaire des deux côtés. C'est très important pour voir s'il y a déjà cette tendance-là. Et même parfois, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui est assez étrange en synastrie, parce que ça agit comme des transits planétaires finalement. C'est-à-dire que l'autre... Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont différents selon avec qui elles sont. Il y a des personnes qui peuvent aussi se voir réveiller leurs ombres en compagnie de cette personne. Alors que peut-être avec d'autres personnes, elles ne sont pas comme ça. Il y a des traits manipulateurs qui peuvent se réveiller en contact de cette personne. Parce que souvent, justement, Pluton, comme je l'ai dit, inconsciemment, c'est-à-dire que c'est totalement inconscient, il réveille des choses non résolues. Donc c'est toujours pareil. Si une personne manipule ou qu'elle cherche à avoir du contrôle ou du pouvoir sur quelqu'un, c'est parce que cette personne a un fond d'insécurité, de non-reconnaissance peut-être en tant qu'enfant qui a fait développer un narcissisme. Enfin, il peut y avoir 36 000 explications psychologiques qui, voilà, ça ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre, qui fait que, en fait, en contact de cette personne, va être réveillé toutes ces ombres, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas résolu de la personne. Et c'est donc en contact justement de cette personne que ces traits sombres vont se réveiller. Donc c'est quand même une interaction en synastrie qu'il faut observer avec prudence, encore plus dans le cadre d'un carré, d'une opposition, parfois d'une conjonction aussi, pour voir déjà à qui on a affaire. Est-ce que la personne Pluton, par exemple, est très plutonienne déjà par nature? Est-ce qu'elle vit son Pluton dans justement la mauvaise expression des traits plutoniens? Tout ça, c'est des choses à considérer pour voir justement si l'interaction pourra très facilement et très certainement devenir toxique entre les deux personnes. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Et il peut y avoir aussi le fait de vouloir contrôler la vie de l'autre. Par exemple, imaginons que voilà, on est dans un lien où la personne Pluton veut contrôler la sphère aussi, l'entourage de la personne Mercure. Ça aussi, c'est des choses qui se voient chez les pervers narcissiques. Donc, c'est-à-dire que la personne Pluton cherche à avoir une emprise, à faire du vide peut-être, ou à dire tiens, ces amis-là, je les aime pas. Il y a l'idée de faire du vide autour de toi. Je fais du vide autour de toi. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir pareil si on a déjà affaire à une personnalité toxique. Dans ce genre de contact-là, ces traits-là vont pouvoir davantage se réveiller. Le fait que l'une des deux personnes cherche à faire du vide, du tri ou à critiquer, à rabaisser l'entourage de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Ou alors, il peut y avoir un contrôle d'information, c'est-à-dire la personne Pluton
ça peut être très bien une personne, par exemple, qui est dans l'espionnage, une personne qui passe son temps à espionner ce que dit l'autre, ce que fait l'autre. Donc, bon, à l'ère des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais on peut aller jusqu'à des cas graves, hein, c'est-à-dire vraiment même une personne, par exemple, qui met un mouchard sur le téléphone de sa copine, des choses comme ça. Tout ce genre de thématiques sont des choses qui peuvent se voir plus facilement lorsque on a un contact entre le Pluton et le Mercure d'une autre personne. Et puis autre chose, alors ça c'est un domaine encore un peu plus délicat parce que on va dire qu'on touche à des choses un peu plus subtiles. Si jamais, parce que c'est quand même fréquent, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, si on a affaire à une personne, souvent encore une fois c'est plus la personne Pluton, mais ça peut être dans l'autre sens, si on a affaire à l'une des deux personnes qui joue à des choses, par exemple l'occultisme, qui fait de l'occultisme, de la sorcellerie, je sais pas, qui paye des gens, des marabouts, des trucs comme ça. Ça peut arriver que parfois aussi dans ce genre de contact, il y ait l'une des deux personnes, souvent ça vient de la personne Pluton, mais ce n'est pas encore une fois une règle absolue, il peut y avoir l'une des deux personnes qui peut chercher à faire un travail occulte sur l'autre, sur l'état d'esprit de l'autre. Ça, c'est donc tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est magie noire, tout ça sont des choses. C'est des sujets un peu tabous, hein, ce que je parle. C'est vraiment très Pluton. On est dans le tabou, on est dans les thématiques plutoniennes. Donc c'est sûr, c'est pas parce que vous avez ce contact que ça y est, tout le monde fait du marabout sur vous ou c'est vous qui faites du marabout. Voilà. Il faut pas non plus tomber dans comment dire, la paranoïa. Mais c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend à qui on a affaire. Si on a affaire à des personnes qui sont déjà dans ce genre de milieu-là, qui sont déjà dans ce genre de choses, ça peut arriver, oui, que si, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a un esprit de vengeance, ça aussi, la vengeance, ça peut être quelque chose de très actif dans ce genre de contact. Il peut y avoir l'une des deux personnes qui peut tenter ou faire de la magie noire ou d'envoyer, comme on dit, le mauvais œil sur l'autre, parce qu'on reste dans ces thématiques plutoniennes. Donc c'est très important de veiller avec prudence à voir un petit peu de quoi on parle dans ce genre d'interaction, à quel individu on a affaire, comment autant la personne Mercure vit son Mercure, comment elle critique, comment elle parle, comment elle s'exprime, quel est son état d'esprit, quel est son mental, hein, est-ce qu'elle est déjà perturbée mentalement cette personne ou pas, et l'autre personne, comment elle vit son Pluton, comment elle vit ses énergies sombres, quelle est la nature de son inconscient? Souvent, on ne le sait pas, elle le sait peut-être parfois même pas elle-même. Donc, c'est des choses qui vont se voir malheureusement au fur et à mesure aussi de la relation. Donc, c'est très très important quand même d'essayer de considérer ça et d'écouter son instinct. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des traits vraiment sombres. Et puis parfois, ça peut être tout simplement une incompatibilité. C'est-à-dire que la personne Pluton, il y a quelque chose, par exemple, qu'elle ne supporte pas de la personne Mercure. Ta façon de parler, ta façon de communiquer, il y a quelque chose de toi, de ton état d'esprit ou de ta façon de parler ça m'insupporte. Ça me réveille quelque chose c'est épidermique, je ne supporte pas. Voilà, ça peut être très Pluton. C'est-à-dire, c'est ce côté inconscient qui réveille quelque chose en nous, que c'est insupportable et pourtant on ne sait pas pourquoi. Donc c'est sûr que Pluton, c'est une énergie, il faut quand même le dire, qui est très éloignée de l'amour, de la conscience, parce que c'est justement à travers le passage dans l'ombre que peut se dessiner un nouveau dessin et se faire connecter au cœur si on fait ce passage. Mais dans la première partie de ce passage, Pluton nous amène plutôt à expérimenter des traits sombres de notre humanité. Donc c'est ça, il faut bien comprendre, parce que parfois j'ai des gens aussi qui n'aiment pas trop que je dise certaines vérités sur le signe du Scorpion, sur Pluton, parce que ces personnes sont Scorpions ou ont Pluton. Mais il faut accepter que oui, le Scorpion et la planète Pluton, c'est l'énergie qui a le plus d'ombre, parce que c'est ce travail initiatique que tout le monde est amené à faire. Donc il faut accepter cela. L'astrologie, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont. C'est pas vouloir se trouver que des qualités et voilà. Si on fait ce travail initiatique, on peut se transformer. Et on peut avoir les bons côtés justement de ce travail de Pluton. Mais ça reste une énergie qui est très égotique et qui n'est pas dans l'amour en soi, dans un premier niveau. Et ça, il faut l'accepter. Donc, du coup, ce Pluton peut se manifester aussi de cette façon, où tout simplement, il va y avoir tout simplement
une haine, même une incompatibilité. On parle mal sur la personne alors qu'on ne la connaît pas, on ne veut même pas la connaître. Il y a quelque chose qui réveille, cette personne réveille en nous quelque chose qui nous insupporte. Ou alors il y a de la jalousie, on va faire du commérage, on commère sur cette personne, on va chercher des informations sur cette personne, peut-être même pour la faire couler, pour la faire tomber. Donc il peut aussi y avoir ce genre d'actes parfois très malveillants où effectivement on fouille, on cherche des informations sur la personne et on essaye d'utiliser ces informations pour avoir ce qu'on veut. Ça, c'est encore le genre d'interaction. Donc, vous voyez, je vous dis des choses assez sombres, mais malheureusement, c'est ce que peut donner un contact entre Pluton et Mercure en synastrie, surtout en carré et en opposition. Donc, et à contrario, ce qu'il peut avoir, c'est aussi une incompatibilité, c'est-à-dire là où la personne est la plus blessée, toxique, obsessionnelle ou compulsive, c'est incompatible avec la façon qu'a de penser la personne Mercure. C'est je peux pas, moi, je peux pas être en relation avec une personne comme ça, je te dis non. Donc il y aura de suite un stop en fait. Donc c'est une relation, c'est une interaction qui peut devenir très toxique parce que malgré tout, dans les relations, on discute, on dialogue, il y aura un moment où on va, et même plein de moments où on va devoir discuter, échanger avec cette personne. Donc on a tout intérêt à ce que ces échanges soient les plus sains possibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de conflit, parce qu'il y aura toujours des désaccords, mais le but c'est que ces échanges soient les plus sains possibles, et pas qu'il y ait cette toxicité, cette manipulation ou ce rabaissement, constamment être en contact d'une personne qui vous parle mal quotidiennement, à longueur de temps, qui vous rabaisse tout le temps. Je veux dire, ça, c'est pas des relations qui sont viables, qui sont possibles. Et malheureusement, c'est ce genre de relation qui peut y avoir lorsqu'on a un contact en synastrie entre Mercure et Pluton, surtout en carré. Donc, c'est à vous de voir évidemment si c'est plutôt les bons côtés, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de ce contact qui peut se manifester selon effectivement les intérêts des deux personnes, les degrés de conscience, etc., ou si c'est les mauvais côtés. Parce qu'on peut avoir de tout avec Pluton et on peut avoir des choses très sombres. On peut avoir même des personnes qui profitent de l'autre sur un commerce, sur un plan commercial, sur un plan financier. Il y a l'idée je profite de toi ou je te vole, je te manipule aussi pour te voler sur, je sais pas, sur ce que tu fais ou je te pique même tes informations. C'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est artiste, qui crée quelque chose et l'autre il lui pique, il lui vole cette création, cette information. Ça aussi, ça peut être quelque chose très relié à Pluton-Mercure. Donc très important, et surtout si on s'associe d'une façon commerciale, financièrement, voilà, sur le plan professionnel commercial, si vous voulez vous associer avec quelqu'un, vous voulez être en partenariat avec quelqu'un sur le plan commercial et que il y a ce contact entre vous deux, surtout en carré, moi je dis quand même méfiance. Il faut voir à qui on a affaire, il faut voir un peu ce qu'on dit de cette personne ou de ce commerce, cette entreprise. Voilà. Méfiance parce qu'encore une fois, Mercure c'est aussi le commerce et on peut avoir également des choses abusives, on peut avoir des choses vraiment pas sympas avec ce genre de contact. Donc, il ne s'agit pas encore une fois d'être paranoïaque, mais d'être toujours prudent, d'être observateur et de tout simplement considérer pourquoi on a ce contact. Quel genre de lien j'ai avec cette personne? Est-ce qu'on est déjà plus en train de parler développement personnel? On est déjà plus dans ce genre de lien? Ce Pluton va se manifester plutôt de cette façon? Ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose, on sent qu'il y a une animosité, la personne, elle nous en veut de quelque chose? Parce qu'on peut aussi avoir affaire à des aspects revanchards dans ce genre d'interaction. Tu m'as fait ça, ben je vais me venger, je vais te faire payer. Pareil, toujours pareil, avec Mercure, c'est peut-être en utilisant une information contre toi pour te faire chanter, ou alors je vais parler mal de toi derrière ton dos. Tout ça sont des choses qui peuvent se voir dans ce genre d'interaction. Donc très important de voir à qui on a affaire du point de vue de Mercure, mentalement, à qui on a affaire, et à qui on a affaire du point de vue de la personne Pluton, comment elle vit ses énergies, comment chacune communique, ensemble et séparément, pour avoir une meilleure idée de comment cette interaction va pouvoir agir. La dernière chose que je pourrais souligner dans ce genre de contact, c'est que Pluton, il faut savoir, Pluton, c'est aussi une énergie qui peut se voir dans tout ce qui est sexuel, l'instinct sexuel, le désir. Et du coup, ça peut arriver évidemment qu'il y ait beaucoup d'échanges, encore une autre expression de ce genre de contact.
Il peut y avoir aussi tout simplement des échanges très portés sur le sexe, par exemple, entre deux personnes. C'est quelque chose qui peut se voir également. On aime bien parler de ça, ou peut-être on se parle d'ailleurs que de ça, hein, pour certains types de relations. Il peut y avoir aussi ce genre de choses qui se voient dans certains contacts, certaines relations. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact Mercure-Pluton en synastrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.